je suis trop contente de vous faire cette vidéo pour me présenter et pour vous présenter un peu plus ce que vous allez pouvoir trouver sur la chaîne. Je m'appelle Laure, j'ai 27 ans. J'aime faire plein de choses, j'aime trop faire du sport. J'ai créé avec une amie une asso de skate qui s'appelle Cruising Paris. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Instagram. J'aime discuter avec mes amis de la vie. J'aime partager mes questionnements en tant que femme de 27 ans. Du coup, j'adore parler d'amour, de sexualité, de confiance en soi, de rapport au corps. Et c'est pour ça que j'ai créé Soirée Pige. Soirée Pige, à la base, c'est un podcast. Donc la saison 1 et la saison 2 sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Et j'ai trop envie d'ajouter une image à tout ça, d'ajouter de la vie, d'ajouter un environnement, une ambiance. Et du coup, c'est pour ça que j'étends ce podcast sur YouTube. En ce moment, je suis en train de poster les épisodes qui ont été préférés de la saison 2 sur YouTube. J'en ai déjà posté 2, il m'en reste 2 autres à poster. Et la saison 3 arrive très bientôt. Soirée Pige, c'est quoi ? Soirée Pige, c'est un environnement qui est bienveillant, inclusif, chaleureux. C'est cocooning, on est en pyjama, on est dans ma chambre. J'accueille des amis, des personnes qui m'inspirent pour discuter de la vie, de l'amour et plus encore. Dans les épisodes, on partage nos questionnements, nos expériences personnelles. Si c'est le genre de contenu qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne parce que je suis toute nouvelle sur YouTube. J'ai commencé il y a quelques semaines. Donc si ça vous plaît, abonnez-vous. Je vais poster une vidéo par semaine le dimanche. Et voilà, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, c'est vraiment ça qui va lui permettre de grandir. Je vais aussi vous filmer tout le backstage de la saison 3. On a commencé à tourner les premiers épisodes hier. Donc j'ai trop hâte de vous partager tout ça. Je commence déjà un petit peu à vous teaser sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et aussi sur TikTok. Je poste beaucoup de contenu quasiment tous les jours. Sur Instagram, je raconte ma vie. Sur TikTok, je raconte mes dates foireux. En gros, pour vous donner un petit peu de contexte sur pourquoi je fais cette chaîne YouTube, y a des gens qui font une année sabbatique pour voyager. Et ben moi, je fais une année sabbatique pour faire les choses que j'aime. Et en l'occurrence, c'est faire du skate, créer du lien, rencontrer des gens. Et avec Soirée Pige, l'objectif, c'est de se sentir plus compris, soit, ou d'être en mesure de mieux comprendre les autres, parce qu'on ne vit pas forcément les mêmes choses, les mêmes expériences, on n'a pas les mêmes ressentis, on est des personnes qui ressentent des choses. Et du coup, je trouve ça trop bien de pouvoir en parler. Et c'est ce que je fais avec Soirée Pige et avec mes amis qui m'accompagnent sur les épisodes, qui m'aident quotidiennement, quasiment, dans la réalisation de ce projet, de cette émission. Donc, je leur fais plein de bisous. Je les aime très fort. J'ai trop hâte de cette aventure avec vous. Je suis toute excitée, voilà, je sais pas quoi vous dire. Je vous laisse avec des extraits de la saison 2 de Soirée Pige pour que vous sachiez un peu mieux de quoi il s'agit et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour voir les épisodes en entier. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Du coup, j'ai fait une petite sélection de sujets qui m'ont beaucoup parlé. Ouais. Il n'y a pas que du mauvais, après l'avoir lu. Je précise que, du coup, à 10 ans, j'avais vraiment aucune idée de ce qu'était une érection. None. Ah, aucune. J'ai compris une idée. Je me suis dit, Une. en vrai, moi aussi, j'en ai qu'une, mais... J'avais une idée. Encore aujourd'hui, il a 26 ans. Je fais toujours à 1. Mon petit frère, quand il était plus jeune, je sais plus, on parlait de ça. Et des fois, j'étais en mode, ah, mais tu sais, est-ce que t'as rencontré une meuf ou un mec ou n'importe qui? Et j'essayais vraiment de lui dire ça parce que je me disais, moi, j'aurais bien aimé que ce soit comme ça aussi. Ouais. Dans cette merveilleuse page sur la sexualité, il n'y a pas une seule fois décrit le terme consentement. Ah. Nowhere. On parle de libido. Et donc, en gros, ce que tu m'as dit à cette soirée, c'est que tu étais en relation avec plusieurs mecs. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi un peu ta relation à l'amour, relation amoureuse? C'est trop drôle. Parce que ça a bien changé depuis qu'on a discuté. Enfin, ça a bien changé. Ça n'a pas tellement changé puisque je vois toujours plusieurs personnes. Mm-hmm. Mais moi, mon mindset un peu par rapport à ça, il a un peu évolué. Ok. Du coup, j'ai perdu ma maman assez tôt. J'ai une image qui est un peu enfantine et ma mère, elle était un peu phobique sociale aussi. Okay. Donc, elle faisait beaucoup... Enfin, déjà, elle était tout le temps à la maison, tu vois. Elle était femme au foyer quand elle m'a eue. Mm-hmm. Mais sinon, je voyais qu'ils faisaient un peu tout ensemble. Que tout reposait un peu sur mon père aussi, tu vois. Genre, j'ai eu l'impression que j'avais des choses à prouver. Et du coup, je sais pas...
je me suis un peu attardée sur mon physique. Ok. Et je me suis un peu dit que que je sais pas, que ma valeur c'était mon physique finalement. Parce que j'avais perdu confiance en moi, tu vois, j'avais l'impression que je valais rien. Et du coup, je me suis dit, bah, mon physique on le valorise, donc bah, c'est ça qui a de la valeur.